Cette entreprise, Kemira, m'a contracté la fin de semaine passée pour faire de la photographie de ses employés. Elle voulait avoir une photographie spéciale car c'était, je crois, le mois ou la semaine du camionnage. Elle voulait que ses employés, devant leur camion, devant l'entreprise, aient une image que l'entreprise remettait à chaque employé avec leur équipement. Je leur avais présenté avec une idée de faire une image qui est un peu plus dramatique, un peu plus... qui démontrait l'employé comme le héros dans la mise en scène, le héros de l'entreprise, le héros de leur profession, vu que c'était pour souligner spécifiquement le camionnage au sein de leur entreprise. Je leur avais suggéré de faire ça très tôt le matin. Je suis arrivé là le matin, il était 6h30, puis la séance photo s'est passée de 7h à 10h. La photo que vous voyez en ce moment sur l'écran, c'est ce qu'ils ont accepté. Je voulais absolument avoir un ciel dramatique. C'est ma raison pourquoi de photographier le plus tôt le matin. Pour accomplir une image comme ça, je dois capturer plusieurs prises. Je dois capturer l'employé qui est bien éclairé. J'ai utilisé un flash pour qu'il soit bien éclairé et en focus. Après ça, je faisais une mise au point sur le camion et sur la bâtisse à l'arrière. Je faisais aussi une exposition pour le ciel. Avec tous ces éléments, je réussis à faire l'image que vous voyez. On va sauter dans Capture One pour que je puisse vous montrer exactement comment que je capture, comment que je façonne les images pour être certain que j'ai la prise que je présente au client. Sur l'écran en ce moment, l'image en haut à gauche, celle-ci, c'est l'image que l'employé est en focus. L'image en haut à droite, c'est l'image que j'ai pris, fait une mise au point sur le camion et la bâtisse. Et la même chose en bas à gauche. J'ai fait mon avant-après en passant dans Capture One, c'est la touche Y sur ton clavier. Tu peux activer ou désactiver. Avant, l'image que vous voyez à gauche, je veux capturer le plus possible dans la caméra l'image que je veux avoir comme résultat final. Les deux autres images que j'ai faites, je vais prendre l'image qui est en haut à droite. J'ai joué avec les highlights pour ramener le ciel, car je sais que je voulais avoir le ciel le plus dramatique possible. J'ai exporté les trois images dans Affinity Photo, car moi, j'utilise Affinity Photo. Je n'utilise plus Photoshop. Ça fait déjà plusieurs mois. Premièrement, l'économie du coût est si grande que je m'en ennuie même pas de Photoshop. C'est l'image finale. Mais pour la première, c'était plus simple, avec peu d'images, de capturer l'ambiance que je voulais. J'ai le sujet. Je vais enlever le masque du sujet. Ceci est la photo du sujet, mais le background est flou. Et la mise au point n'est pas bonne. Mais je me concentrais sur le sujet. J'ai appliqué un masque sur le sujet. Puis comme je vais l'enlever le sujet, ça, c'est l'image d'en dessous. J'ai juste besoin de deux images pour arriver à l'image finale de celle-ci. J'ai découpé le sujet pour prendre la place de celui qui n'était pas en focus pour donner cette image. Donc, deux images pour arriver à celle-ci. Voici une autre des images que j'ai capturées ce matin. L'avant-midi continue d'avancer. Encore ici, j'avais l'option de garder le ciel original, mais si je gardais le ciel original, il n'était pas aussi beau, la luminosité n'était pas aussi bonne, le contraste dans les nuages n'était pas aussi bon. Donc, ici, j'ai fait 4 images pour que je puisse rajouter le ciel par la suite. Et la dernière image, qui était celle-là, qui a été capturée très tard dans l'avant, très tard. Il était rendu, je crois, à peu près 10h30. Le ciel était complètement gris. On a perdu tous les détails. Et le soleil était si haut dans le ciel qu'on perd ce qu'on voit ici, là. Tous les ombrages et la haute définition dans les nuages, on la perd complètement. Regardez. Ceci est le ciel qu'on avait lorsque j'ai capturé ce camionneur. Ici, j'ai rajouté un autre ciel par-dessus que j'ai pris d'une autre image pour arriver à cette photo. Donc, pour arriver à capturer l'essence de l'image, que le camionneur soit le héros de la scène, je capture toutes les images, je reviens chez moi, je transfère tout, une fois que les ajustements sont faits, dans Affinity Photo, et je les superpose et je garde seulement les éléments que j'ai besoin pour créer l'image que je me suis entendu avec le client, qui était une image comme celle-ci. À première vue, on regarde rapidement, puis on voit que, oui, il y a un camion à l'arrière, on a l'entreprise Kemira, on a un beau ciel, mais le héros de l'image,
c'est le camionneur, c'est l'employé. C'était l'objectif. Lorsque je fais de la photographie corporative, la photographie d'entreprise, j'ai cette conversation avec le client auparavant pour m'assurer que je comprenne bien le résultat de l'image. Et quand je fais de la vidéo, c'est exactement la même chose. Pour que lorsque je remets l'image, tout le monde est heureux du résultat. J'ai eu seulement des éloges sur le rendu des photos. Les camionneurs, les employés étaient très heureux. En plus, il y avait de la famille qui était sur place. Puis moi, je sais quand ça va bien durant une séance photo, c'est quand ils commencent à me demander des petites photos spéciales. « Hey Rick, je peux-tu amener ma moto, faire une moto en avant de mon camion? J'ai mes enfants, on peut-tu mettre mes enfants devant le camion? » C'était ça. C'était un pur plaisir pendant 3h30 de capturer ces belles images et de remettre par la suite. Si vous aimez ce contenu comme je fais en ce moment, des tutoriels, des comment je fais des BTS, des arrière-scènes de mes tournages vidéo et de ma photographie, laissez-moi un commentaire ou juste laissez-moi un commentaire sur ce que vous pensez de ce que je fais, du résultat que j'ai réussi à avoir ici ou d'autres vidéos que vous aimeriez voir. Appuyez sur like, partagez aussi à ceux que ça intéresserait. J'apprécie que vous preniez le temps d'écouter jusqu'à la fin. Et si vous allez vous inscrire sur mon infolette, je vous envoie gratuitement mon compas créatif, qui est ma liste de questions que j'envoie en photographie à mes clients pour mieux cerner ce qu'ils ont besoin et leur livrer ce qu'ils aiment le plus dans un projet en tant que photographe pour que je puisse leur donner ce qu'ils veulent.